Dans la plupart des cas, lorsque vous voyez un sous-marin militaire en construction ou en maintenance, vous verrez que l'hélice est toujours cachée. Pourquoi ne couvrir que l'hélice, et de façon aussi spécialisée comme pour un mécanisme complexe? Vous pourriez croire que c'est pour la protéger des intempéries, mais c'est en réalité bien plus. Comment la pluie, par exemple, pourrait-elle affecter une pièce qui est censée être immergée à 400 mètres sous l'eau? De plus, souvent, les sous-marins dans des entrepôts couverts ont aussi une protection sur l'hélice. Souvent, ces couvertures sont trop complexes pour n'être que de simples capots protégeant l'hélice de la pluie ou du soleil. Pour donner une réponse courte, en réalité, tout cela c'est à voir avec l'espionnage. Et ce capot est d'une importance extrême pour les marines des pays les plus puissants du monde. À tel point que chaque fois qu'un sous-marin de dernière génération sort de l'eau, il doit avoir cette couverture. Mais alors, pourquoi couvre-t-on l'hélice des sous-marins? Pourquoi seulement l'hélice et pas tout le sous-marin? Et pourquoi est-ce si important au point de le faire à chaque fois? Eh bien, aujourd'hui je vais répondre à toutes ces questions curieuses. Alors installe-toi confortablement. Sois le bienvenu au Guns Club. Durant la Seconde Guerre mondiale, tous ont constaté la létalité d'une flotte avancée de sous-marins. Les flottes de sous-marins allemandes ont terrorisé les flottes alliées pendant 5 ans, et de manière extrême. Plus de 1000 U-boots ont été construits, et ceux-ci ont été capables de couler plus de 5000 navires alliés. Cela signifiait que pour chaque sous-marin construit, il était possible de couler 5 navires. Ils étaient très efficaces, surtout en considérant qu'ils ont coulé de nombreux porte-avions et navires de combat. Pendant la guerre froide, ces redoutables navires furtifs n'ont cessé d'évoluer. C'est pourquoi on a toujours cherché un moyen de les localiser, bien avant qu'ils ne deviennent une menace. Pendant la guerre froide, cette tâche a pris plus d'importance. Les sous-marins ne menacèrent pas seulement de détruire quelques navires sans méfiance, mais toute une nation entière, car ils pouvaient transporter des missiles balistiques avec des ogives nucléaires. Le projet 941 soviétique, ou mieux connu sous le nom de sous-marin de classe Typhoon, avait un déplacement de 48 000 tonnes. Il transportait un véritable arsenal nucléaire, avec plus de puissance destructrice que toutes les bombes larguées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était doté de torpilles et de missiles balistiques intercontinentaux, ces derniers formant sa principale arme. Le sous-marin était doté de 20 missiles intercontinentaux R-39, chacun pouvait transporter 10 ogives nucléaires, et était capable d'atteindre des cibles à 8000 km de distance. Cela signifiait qu'un Typhoon pouvait se trouver à proximité d'Hawaï tout en se déplaçant à basse vitesse. Lancer une attaque nucléaire dévastatrice contre la ville de New York, l'Union soviétique avait toujours cessé. Ils étaient prêts à anéantir l'OTAN dans des endroits stratégiques du monde. Cela donne des frissons. C'est pourquoi il était crucial de connaître un maximum sur les sous-marins ennemis. L'espionnage était l'un des moyens utilisés par les deux camps pour trouver des vulnérabilités dans les sous-marins ennemis. Et bien sûr, plus que tout, pour copier l'ennemi. Tu pourrais penser que l'hélice n'est rien de plus qu'une pièce de métal en forme d'hélice, mais en réalité, elle est très importante. Une hélice est une pièce clé pour tout navire, y compris les sous-marins, car elle est responsable de leur déplacement dans l'eau. En essence, il s'agit de pales rotatives qui poussent l'eau vers l'arrière, ce qui à son tour propulse le sous-marin vers l'avant. Tout comme l'hélice d'un avion ou un moteur à réaction, l'hélice d'un sous-marin permet de naviguer dans les vastes profondeurs océaniques. L'hélice d'un sous-marin diffère d'une hélice de bateau classique. C'est une pièce high-tech conçue par les ingénieurs sur plusieurs mois, voire années, pour un fonctionnement optimal. Et tout comme les chaussures d'un homme peuvent en dire long sur sa façon d'agir, l'hélice d'un sous-marin peut en dire beaucoup sur son fonctionnement. Il y a plusieurs choses que l'ennemi peut savoir rien qu'en regardant l'hélice de près. La première, c'est l'acoustique de l'hélice. Une hélice peut générer un bruit de 180 décibels dans l'eau. C'est le bruit produit par un AR-15 lorsqu'il tire. L'hélice produit ce bruit en continu, qui se propage d'autant plus vite que le milieu est dense. L'eau est beaucoup plus dense que l'air. Donc, comme tu peux l'imaginer, les ingénieurs essaient toujours de trouver un moyen de réduire le bruit de l'hélice. Si tu as une photo de l'hélice, tu peux mesurer beaucoup de choses. Tu peux mesurer la forme, le nombre de pales qu'elle a, et leur taille. Avec ces données, tu peux calculer son signal sonore. Ensuite, quand tu peux ajouter ce signal sonore à ta bibliothèque. Avec le sonar à bord de ton sous-marin, chaque fois que ce sous-marin sera dans la portée de ton sonar, il sera détecté.
Si un espion parvient à prendre une photo de l'hélice d'un sous-marin de dernière génération, ce serait catastrophique pour toute la flotte. Même si elle utilise une technologie ou technique spéciale pour rendre l'hélice plus silencieuse, une seule photo pourrait être copiée par l'ennemi, lui permettant de voler des millions investis dans la recherche. Bien sûr, détecter le sous-marin à temps n'est pas tout ce qui intéresse un espion hypothétique. Il est également important de connaître la manière de les combattre. L'hélice, même si tu ne le penses pas, révèle beaucoup sur le fonctionnement du sous-marin. Grâce à une photo, les experts identifient presque toutes les caractéristiques clés du navire. En observant l'envergure de l'hélice, on peut identifier le moteur du navire et calculer la vitesse du sous-marin. Cela fournirait une information cruciale à la marine ennemie. Le type d'hélice pourrait également révéler quel type de moteur utilise le sous-marin, s'il est nucléaire, électrique ou hybride. De cette façon, on peut savoir combien de temps ce sous-marin peut rester sous l'eau, quelle est sa portée et bien sûr sa poussée. Des informations très précieuses pour la suite. Aussi, si l'hélice du sous-marin est spéciale ou utilise une technologie de pointe secrète, tu ne veux pas que tes ennemis la volent, n'est-ce pas? La seule manière d'obtenir ces informations serait de voler le sous-marin ou ses documents de développement. Quelque chose de certainement très difficile pour un espion dans la vie réelle. Hypothétiquement parlant, si un sous-marin est hors de l'eau, l'hélice est la seule partie vitale de son fonctionnement qui soit visible. Si un espion venait au chantier naval et photographiait les sous-marins présents, en ayant les hélices couvertes, il ne verrait que la couleur noire de la coque et un emballage très moderne entourant les hélices. Ces photos seraient aussi utiles qu'un char japonais en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a une raison importante liée à la maintenance pour laquelle il faut aussi couvrir les hélices des sous-marins. En plus de la dissimulation, bien sûr, les sous-marins d'aujourd'hui sont extrêmement résistants et autonomes. Par exemple, le célèbre United States Ship Nautilus, le premier sous-marin nucléaire américain, était tellement performant qu'il a été le premier à réussir à traverser le pôle Nord sous la glace. Alors, quel est l'intérêt de protéger autant l'hélice? Si, en mer, elle peut supporter des températures allant jusqu'à -50 degrés et la pression d'une profondeur de 400 mètres. Elle résiste même à de gros morceaux de glace. Le soleil, si léger, pourrait-il leur nuire? Pas vraiment. Hors de l'eau, on veut surtout les protéger d'un danger plus grave que le climat, les chocs. Après ses heures de service, un sous-marin est envoyé en maintenance au chantier naval, où des remorqueurs le placent en cale sèche. Pour des entretiens majeurs, il est sorti de l'eau, où des ingénieurs travaillent en profondeur dessus pendant qu'il est amarré dans les chantiers navals. Lorsqu'il est hors de l'eau, le climat n'est pas si important. Il s'agit plutôt de le protéger de la machinerie. Dans ces lieux, des grues et machines opèrent tout près, et il ne faut pas qu'elles touchent ou abîment l'hélice. Quoi? C'est pourquoi elle est si soigneusement protégée avec une bâche matelassée anti-choc. Un crochet de grue ne pourrait certainement pas percer cette bâche. Cet emballage empêche espions et machines de voler, ou d'endommager, une partie essentielle des sous-marins les plus avancés de l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les sous-marins nord-coréens sont verts? Cliquez sur cette vidéo au centre de l'écran pour le découvrir. Merci beaucoup pour cette vidéo et au revoir.